Rebonjour à tous. Situation au Mali. Réaction à la suite de la déclaration de M. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Je voudrais réagir à la déclaration de M. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, à propos de la situation en cours au Mali. Et je voudrais en particulier démontrer l'incohérence, l'inconséquence, l'irresponsabilité, le manque de sérieux de M. Félix Tshisekedi qui va du coq à l'âne entre N'Djamena et Bamako. Bienvenue à cette communication et merci de la partager. Bonjour et bon appétit à tous. À tous ceux qui prennent leur pause de midi sur la terre, comme nous autres en France. Analysons l'évolution de la situation malienne. Analysons la prise de position de M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. Ce machin d'organisation qui fait honte à toute l'Afrique. Félix Tshisekedi a cru bon de faire une déclaration et de montrer qu'il serait capable de parler fermement. Il serait capable de parler fermement dans une situation politique africaine. Voyons dans quel contexte M. Tshisekedi semble essayer de retrouver le verbe haut. Bonjour à tous et merci de partager ceci. Annie Soroma au peuple malien. Soutien au grand peuple malien. Un peuple debout, un peuple intrépide. Soutien aux patriotes panafricains de l'armée malienne. Soutien à tous ceux qui se battent pour que le Mali réalise sa véritable indépendance. Bonjour à tous. Ceci est ma deuxième intervention de la journée et elle porte une fois de plus sur l'accélération de l'actualité politique dans la terre, la belle terre africaine du Grand Mali. Vous le savez, depuis hier, le président de la transition malienne, le colonel Bandao et son premier ministre, un certain monsieur Wan Mokhtar, si je ne m'abuse, ont été mis aux arrêts par l'armée malienne et, il me semble, avec une large approbation de la population malienne. Ce matin, je suis intervenu pour donner, à partir de ma posture d'analyste, d'intellectuel africain engagé, les raisons pour lesquelles je comprends que cette crise éclate. J'ai donné 3 raisons qui, à mon avis, expliquent la crise qui vient d'éclater au sein de la transition politique malienne. Et pour moi, cette crise est le fait de l'inconduite, de la déviation de la transition
qui étaient observables par la démarche de M. Bandao. D'abord, premier signe, je l'ai dit ce matin, M. Bandao s'est mis à prendre ses instructions auprès d'un ennemi du peuple africain en général et du peuple malien en particulier, Alassane Dramane Ouattara, grand déstabilisateur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. À la grande surprise de tous les Maliens, et de tous les Ivoiriens et de tous les Africains qui observent la situation au Mali, M. Bandao s'est mis à faire ami avec celui qui est l'ennemi de l'état de droit et de la démocratie en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara. Fomenteur de déstabilisation, Alassane Dramane Ouattara, qui a envoyé des armes à Ibrahim Boubacar Keïta pour que celui-ci tue les Maliens. Quand les Maliens revendiquaient le respect des règles démocratiques, le respect des suffrages électoraux, le respect de l'état de droit, qu'avait piétiné avec tout son clan et sa famille, et notamment son fameux fils Karim, Ibrahim Boubacar Keïta. Alassane Ouattara a fait des pieds et des mains pour sauver le pouvoir Boubacar Keïta, avec lequel il était en business. Alassane Dramane Ouattara a armé, détaché même des hommes en armes, pour essayer de faire le coup de feu en faveur du maintien du satrape Ibeka. Le peuple malien a tenu bon. Et l'armée malienne a rejoint le peuple malien et a accompli par achever la volonté de l'écrasante majorité du peuple malien de redresser le processus politique. Oui, nous avons assisté à cela. Donc, Bandao a dérapé dès lors qu'il s'est allié à celui que les Maliens et les Africains savent être l'ennemi de la démocratie et de l'état de droit. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique. Ouattara. Ouattara, le fossoyeur de la monnaie africaine. Le destructeur de la monnaie africaine qui était en élaboration, l'écho. Celui qui allait livrer l'écho à Macron pour reconduire implicitement un franc CFA bis. En volant la dénomination de l'écho, le processus de construction d'une monnaie autonome, flexible, indépendante ouest-africaine. Alassane Dramane Ouattara, grand traître à l'Afrique, endetteur, surendetteur de l'Afrique, quand il travaillait au Fonds monétaire international, et maintenant surendetteur et bradeur de la Côte d'Ivoire, sur laquelle il est installé avec sa famille. Et un clan de kleptocrates de tout pays, qui pillent le pays, qui endettent le pays, qui se nourrissent par des rétrocommissions. Et Alassane Dramane Ouattara, l'anti-africain par excellence. Bandao, en s'associant et en faisant ami ostentatoirement avec Alassane Dramane Ouattara, a blessé la conscience du peuple malien. Mais il a fait une deuxième chose. Bandao, sous les conseils sans doute d'Alassane Dramane Ouattara, a décidé de renouer avec la France macronienne des relations que les Maliens n'aiment pas. Le peuple malien est un peuple farouchement libre dans sa tête, parce que c'est un peuple multimillénaire. C'est un peuple qui a une profondeur traditionnelle et une profondeur spirituelle difficilement comparable avec beaucoup d'autres peuples africains d'ailleurs. C'est un peuple très ancien, qui a une très longue tradition politique. C'est une tradition politique de plus de 1000 ans. Et dans cette tradition politique, même si aucun peuple n'est parfait, le peuple malien n'est pas parfait, il y a une chose à laquelle les Maliens n'aiment pas qu'on touche. C'est leur dignité. C'est-à-dire leur droit de décider pour eux-mêmes, de ce qui est bon pour eux-mêmes. Or, Bandao a piétiné ce droit en allant s'afficher à nouveau avec celui que les Maliens savent être une partie de leurs problèmes, le chef de la puissance française, Emmanuel Macron. Bandao s'est mis à multiplier les promenades à Paris, les génuflexions à Paris, les embrassades avec Macron à Paris. Tout ce qui est de nature a frustré l'homme et la femme malienne, a frustré le peuple malien. Il a recommencé à venir prendre des instructions à Paris. Alors que les Maliens, je l'ai rappelé ce matin, savent très bien que si le Mali est aujourd'hui en proie à une attaque de terroristes islamistes, c'est parce que la France, au sein de la coalition de l'OTAN, a détruit la Libye, permettant
à ces mêmes djihadistes de se servir dans les soutes d'armes libyennes et d'attaquer le Sahel. Le peuple malien sait en plus que la France joue un double jeu avec la rébellion terroriste au Mali. D'un côté, elle fait semblant de la combattre aux côtés de l'armée malienne et des autres armées officielles africaines. Et de l'autre côté, on retrouve régulièrement des instructeurs, des agents secrets français, du côté des troupes de la rébellion, pour leur permettre de continuer à harceler, eh bien, les États sahéliens. Vous avez vu, l'armée burkinabé a combattu récemment une colonne de terroristes dans laquelle on a trouvé des agents secrets français. En situation de combat contre l'armée officielle burkinabé, alors que de l'autre côté, l'armée française est supposée aider l'armée burkinabé. Eh bien, au Mali, c'est pareil. Ils sont des deux côtés. Ils attisent le feu, pourquoi? Pour fragiliser l'État malien et ainsi imposer à l'État malien leurs conditions pour l'exploitation des ressources du Mali. C'est cette stratégie qui est appliquée au Mali, qui est appliquée au Sénégal, qui est appliquée au Burkina, qui est appliquée au Niger, qui est appliquée au Tchad, et qui était appliquée en Centrafrique, et qui est appliquée au Cameroun, et qui est appliquée au Nigeria. On fragilise l'État central en soutenant, en soumet la rébellion. De l'autre côté, on accompagne l'État central pour mieux renseigner la rébellion. Et ainsi, on maintient un chaos dans lequel on peut se servir abondamment de matières premières et on peut se rendre indispensable ad vitam aeternam au continent. Les intellectuels africains ont largement expliqué cela. Et maintenant, la femme, la vendeuse du marché de Bamako, la vendeuse de Badalabougou le sait que la puissance française joue avec les Africains francophones aux pompiers pyromanes. Or, Bandao fait comme s'il ne sait pas que les Maliens savent ça maintenant. Et au moment où il sait que les Maliens le savent, c'est là qu'il recommence à faire ami-ami avec Macron. C'est de la foutaise. Voilà pourquoi le peuple malien et l'armée malienne lui ont dit « Nyamorodéon ». Nyamorodéon. Oui. C'est lui qui est allé chercher des problèmes. Troisième élément important que Bandao et puis Mokhtar Ouane et consorts n'ont pas voulu prendre en compte. Qui leur a donné le pouvoir? Qui a donné le pouvoir à Bandao et à Mokhtar Ouane? Est-ce Ibrahim Boubacar Keïta? Non. Est-ce la France? Non. Est-ce Alassane Draman Ouattara? Non. Qui leur a donné le pouvoir? Il y a deux entités qui leur ont donné le pouvoir. Un, le peuple malien. Et deux, plus précisément, l'armée malienne. Et notamment dans cette armée, la jeune garde de l'armée malienne qui est ouverte à un développement géopolitique, stratégique du Mali avec un partenariat plus vaste que le seul partenariat français. Quand tu sais d'où te vient le pouvoir, tu ne t'amuses pas avec ceux qui t'ont donné le pouvoir. C'est quand tu ignores, c'est quand tu oublies qui t'a donné le pouvoir que tu te comportes comme Bandao avait commencé à se comporter. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui a donné le pouvoir à Bandao. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a donné le pouvoir à Bandao. Ceux qui ont donné le pouvoir à Bandao, ce sont les Maliens mobilisés depuis plus d'1 an avant la chute de Ibeka. Et c'est l'armée malienne, sa jeune garde, dans laquelle le chef aujourd'hui incontestable et incontesté, nous l'observons bien, c'est le colonel russophone Assimi Goïta. Non, toi tu te mets à... Tu as reçu le pouvoir du peuple malien et de l'armée malienne, rassemblé autour de son chef charismatique actuel, le colonel Assimi Goïta. Et tu te mets à nommer, à constituer le gouvernement contre la volonté large du peuple et contre la volonté des militaires qui t'ont donné le pouvoir, alors que tu étais retraité, que dans leur prise de pouvoir, toi tu n'as fait que venir t'asseoir à la place qu'ils t'ont donnée. Cela s'appelle de la foutaise. Et voilà pourquoi le peuple malien et l'armée malienne sont en train de dire maintenant à Bandao et à Mokhtar Ouane, Nyamorodéon. Nyamorodéon. Et je ne voudrais pas répéter d'autres mots qui se disent actuellement dans les marchés de Bamako. Mes amis qui sont sur place m'en ont remporté. On entend même là-bas des Batradéon. Batradéon.
Oui, la population est très fâchée. Voici quelqu'un qu'on charge de conduire une transition vers l'autonomie du Mali. On le charge de diversifier les partenariats pour que le Mali sorte du jeu pervers dans lequel la France l'enferme. Et le monsieur prend le Mali, il s'en va encore redonner à Ouattara. Il prend le Mali, il s'en va encore redonner à la même France. C'est quoi ça? Il n'a pas compris que les Maliens là, ils ne sont pas comme les autres peuples là. Le Mali là, ce n'est pas l'Afrique centrale. Hein. C'est pas le Cameroun. Hein. Les Maliens là, c'est pas des Camerounais. Hein. Non, c'est pas la même mentalité. Si tu as des foutaises avec eux, ils te font une foutaise. Quand même, c'est l'un des rares peuples où la foule a pris un marteau et est entrée au palais présidentiel et a tapé le marteau sur la tête du président. Vous n'avez pas... Il faut se méfier. Il y a des peuples, on ne joue pas avec certains peuples. Hein. En Afrique, là, il y a peuple et peuple. Hein. On ne joue pas avec les Maliens. Hein. Quand ils ont déjà compris que tu les as trahis, ils sont ingérables. Et tu ne peux rien contre eux. Moussa Traoré a essayé, il a vu. Amadou Toumani Touré a essayé, il a vu. Dioncounda Traoré a essayé, il a vu. C'est toi que les Maliens sont allés chercher à la retraite là-bas. Les Assimi Goïta sont allés chercher à la retraite. C'est toi qui vas venir cracher sur le processus d'autonomisation du pays. Donc, le principal responsable de la crise de la transition actuelle, de mon point de vue, c'est M. Bandao. Et derrière lui, Alassane Draman Ouattara et Macron. Ce sont les trois, parce qu'ils voulaient récupérer cette transition. Ils voulaient inféoder cette transition. Ils voulaient détourner cette transition de son orientation. Voilà pourquoi moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, professeur de l'université malienne, certains ne le savaient pas, je vous le rappelle et je vous le révèle. J'ai formé depuis plus de 10 ans, maintenant, oui, 10 ans, exactement 10 ans, des générations de philosophes maliens. Donc je me sens lié à ce pays par cette histoire. D'accord? Fils de l'Afrique. Je dis au peuple malien et à l'armée malienne de prendre toutes leurs responsabilités. Prenez toutes vos responsabilités. Dans quel sens? Un, si Bandao et son gouvernement là s'avèrent n'avoir pas respecté les engagements que le peuple et l'armée, dans leur écrasante majorité, leur avaient donnés, déposez-les à côté. Et puis il n'y a rien. Deuxièmement, que le peuple malien et l'armée malienne ouvrent directement et publiquement des négociations géopolitiques et géostratégiques avec la Fédération de Russie pour pouvoir mieux préparer la libération militaire et la restructuration de l'armée malienne pour que celle-ci puisse tenir le pays tout entier. Et j'invoque ici la jurisprudence centrafricaine. Avec Paris, les rébellions ne sont jamais vaincues. Avec Moscou, les rébellions sont vaincues. Je recommence. Maliba, écoutez-moi. Il ne faut même pas vous cacher, ne rasez pas les murs. Ne rasez pas les murs de Bamako, non. Dites au président Poutine, dites au ministre des Affaires étrangères de la Russie, le ministre Lavrov, et à son adjoint chargé de l'Afrique, dites-leur que vous voulez activer et élever le niveau des accords de défense et de coopération avec eux. Faites comme nos frères centrafricains et assumez. Parce que le nouveau principe de la terre africaine, c'est si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Je recommence. L'Afrique maintenant, là, c'est si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Moi, je suis ici en France, citoyen adoptif de France. Est-ce que j'accepterais que l'armée malienne occupe la France contre la volonté du peuple français? Est-ce que j'accepterais ça? Est-ce que j'accepterais que une armée étrangère quelconque vienne occuper la France ici contre la volonté de l'armée française? Non! Et d'ailleurs, pourtant, je suis citoyen français adoptif, d'adoption. Combien de fois donc les citoyens français natifs, n'est-ce pas, qui se sont battus ici pour chasser Hitler et renverser le régime de Vichy, qui voulait leur imposer des troupes allemandes sur leur sol ad vitam aeternam? Donc, l'armée française devrait gentiment plier bagage partout en Afrique et rentrer. Oui, je recommence. Et c'est dit par un citoyen français d'adoption, et je le dis depuis la terre de France. Je suis opposé à l'occupation de l'Afrique par l'armée française. Je demande à l'armée française de rentrer ici, là. Que chaque armée aille dans son pays. C'est bon.
Troisième remarque pour laquelle j'exhorte le peuple malien, n'ayez pas peur de l'Union africaine. N'ayez pas peur de la CEDEAO. D'ailleurs même, je serai à votre place, j'interdirai aux gens de la CEDEAO. J'interdirai aux gens de la CEDEAO d'atterrir à Bamako. Wallahi billahi talahi. C'est-à-dire que si j'étais à votre place là, en capacité de décider, et puis j'apprends, il y a une délégation de la CEDEAO, on leur dit non, restez chez vous. On ne veut pas vous voir pour le moment. On va finir d'abord de mettre les choses en place comme on veut ici. Restez chez vous, on ne veut pas vous voir. Parce que la CEDEAO, elle ne sert à rien, elle n'est pas cohérente. L'Union africaine encore moins. La CEDEAO ou l'Union africaine ne sont pas cohérentes. Non, ces gens vont vous perdre le temps dans des pourparlers inutiles, ils ne servent à rien. Ils ne sont pas capables d'agir pour les peuples. Ce sont des organisations au service des élites et de la France-Afrique. Donc n'ayez pas peur de pourquoi. Et je conclus là-dessus, c'était d'ailleurs l'objet principal de cette deuxième communication du jour. J'apprends que M. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, s'est précipité dans une déclaration qui a été aussitôt publiée sur le Figaro. Il y a 4 heures de temps, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? M. Félix Tshisekedi Tshilombo a appris avec consternation l'arrestation au Mali du président de la transition Bandao et de son premier ministre Mokhtar Ouane par des militaires. Le président en exercice de l'Union africaine, je cite, exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées et condamne fermement toute action visant à déstabiliser le Mali. Il appelle également tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Seigneur, Tshisekedi, est-ce que M. Tshisekedi connaît la honte? Bon, M. Tshisekedi, on va commencer par le premier point. Vous avez appris l'arrestation de M. Bandao et M. Mokhtar Ouane par des militaires au Mali. C'est ce que vous avez appris, M. Tshisekedi. Voici la réponse d'un intellectuel africain. Mais quels sont ceux qui avaient installé Bandao et Mokhtar Ouane au pouvoir? Je recommence. Ceux qui les ont arrêtés là, est-ce qu'ils sont différents de ceux qui les avaient installés? Comme ils ne sont pas différents de ceux qui les avaient installés, vous, votre problème c'est quoi? Ce sont ceux qui les avaient installés au pouvoir qui sont allés les prendre. Pour leur dire que, de la même façon qu'on vous a mis là, c'est de la même façon qu'on peut vous enlever. Parce que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. On continue. Monsieur Tshisekedi exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées. Monsieur Tshisekedi, vous allez les libérer immédiatement comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer un détachement de l'armée congolaise à Bamako pour les libérer? Est-ce que vous allez envoyer l'armée congolaise avec des parachutistes qui vont sauter sur Kati pour récupérer Monsieur Bandao et Monsieur Ouane? C'est ce que vous allez faire? Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi l'Union africaine n'a pas fait ça quand IBK est tombé? Vous pensez que l'Afrique n'a pas bien vu que vous ne pouvez rien faire? Quand IBK a été amené au même endroit, vous avez envoyé qui? Vous avez fait quoi? Pour que vous pensiez que vous allez effrayer les Maliens avec ça. Qui peut venir au Mali là? Non, je recommence. Est-ce que même l'armée française peut s'aventurer actuellement à Bamako? Wallahi billahi talahi, je vous le dis. Avec une certitude tranquille, vous ne pouvez rien faire. Tshisekedi, vous ne pouvez rien faire. D'abord, vous ne pouvez pas envoyer l'armée congolaise. Deuxièmement, il n'y a pas de détachement de l'Union africaine, de l'armée de l'Union africaine qui va mettre les pieds au Mali. Troisièmement, les mêmes qui avaient amené IBK à Katila, vous n'avez rien fait. Ce sont les mêmes qui ont pris Bandao et puis Ouane pour les amener à Kati. Et vous n'avez rien fait. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est vous demandez leur libération immédiate, etc. En application apparemment de la charte de l'Union africaine. C'est ça? Mais il y a un problème, M. Tshisekedi. Qu'avez-vous dit? Quand il y a eu un coup d'État barbare, dynastique au Tchad, qu'est-ce que vous avez dit? N'est-ce pas votre même Union africaine, M. Tshisekedi, qui a refusé de sanctionner le coup d'État de Mahamat Kaka Déby, qui a remis Mahamat Kaka Déby qui s'est autoproclamé président de la République? N'est-ce pas votre parrain, votre nouveau parrain Tshisekedi, Emmanuel Macron, le petit Napoléon, qui est venu du 22 au 23 avril défier le peuple tchadien pour installer, introniser Kaka Déby, mettre en place la dynastie des Déby du Tchad? Vous n'étiez pas là
à ses côtés pour le faire. Tshisekedi Félix, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, est-ce que vous vous rendez compte que maintenant vous êtes devenu pour les Africains un parfait vaurien? Je recommence. Est-ce que vous vous rendez compte que désormais votre parole vaut moins que la mienne en Afrique? Moi, je ne suis pas président de quelque chose. Je suis président de rien. Intellectuel, citoyen. Ce que je dis actuellement là, ça intéresse plus les Africains que votre communiqué. Parce que l'Afrique se sait trahie par vous. Félix Tshisekedi. J'espère que vous recevrez ce direct. L'Afrique des libertés, qui a vu ce que vous avez fait en N'Djamena, vous considère comme un traître. Un traître à la cause des libertés des peuples africains, un traître à la démocratie, un traître à l'état de droit, un traître à l'Afrique. L'Afrique des libertés constate que désormais, vous, Tshisekedi, c'est vous qui servez d'aide-réponse, de répondeur de service à Emmanuel Macron sur les incohérences de sa politique africaine. Vous venez à Paris, vous faites une conférence de presse avec Macron, et chaque fois qu'on pose à Macron une question qui est difficile, Macron vous refile la question pour que vous répondiez à sa place. Et c'est vous qui êtes chargé d'expliquer à la presse française, à l'opinion française, les incohérences de la politique de Macron au Tchad. C'est une honte. J'ai honte d'être africain quand vous passez à la télévision, Tshisekedi. J'ai honte d'avoir cru un temps soit peu que tirant l'expérience de votre longue traversée de l'opposition politique, vous seriez une chance pour l'émergence d'une Afrique respectée et respectable. Mais hélas, non. Vous osez dire, vous appelez tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Oh my God! Respect de la Constitution dans votre bouche, Tshisekedi? Et quel est le principe qui a animé votre prise de position au Tchad? N'est-ce pas exactement la Constitution tchadienne qui a été piétinée? Quel est le principe qui a animé la prise de position de l'Union africaine dans la crise ivoirienne? N'est-ce pas l'article 55 de la Constitution ivoirienne que Ouattara a piétiné avec le soutien de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien corrompu, placé là par le satrape reptilien Idriss Déby? Est-ce que vous, Félix Tshisekedi, vous mesurez à quel point pour tous les Africains qui ont suivi l'actualité ces dernières semaines, de ces derniers mois, vous ne pourrez plus jamais parler de constitution à un Africain? Est-ce que vous savez que, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore crédible dans une frange de la population du Congo-Kinshasa. Mais est-ce que vous savez que dès que vous sortez des frontières du Congo-Kinshasa, vous n'avez que des gens en colère contre vous? Tshisekedi. Si vous voulez faire un bain de foule, venez ici à Paris, allez vous promener dans le 18e. Je recommence. Tshisekedi, si vous voulez tester votre popularité, venez à Paris, venez vous promener au 18e. Et qu'on dise aux Africains, il y a un monsieur là, il s'appelle Félix Tshisekedi, il est le président de la RDC, il est venu se promener. Si vous sortez de là-bas sans avoir appris tout ce qu'il peut y avoir de peau pourrie dans le quartier 18e, de la part des Africains de toute origine, Congolais, Camerounais, Tchadiens, Centrafricains, Tshisekedi, vous ne pouvez plus venir vers nous. Peuple africain, du continent et de la diaspora. Parce que votre manière de vous afficher auprès d'Emmanuel Macron, qui a du mépris pour la jeunesse africaine, qui a du mépris pour les peuples africains, c'est une manière qui est pour nous impardonnable. C'est un affront, Tshisekedi. C'est un affront. C'est un affront, Félix Tshisekedi. Je suis sûr que nos sœurs, les femmes même des quartiers populaires de Bruxelles, comme Matongé, si on vous attrape à nouveau dans ces quartiers populaires, vous allez peut-être être extirpé par hélicoptère. Tellement vous avez humilié l'Afrique. Quand même sous la dictature de Mobutu, la parole du président du pays le plus immense d'Afrique n'était pas aussi nulle. Même Mobutu savait ne serait-ce que parler. Vous, Félix Tshisekedi, à côté d'Emmanuel Macron, vous vous comportez comme un gamin. Comme un adolescent qui vient d'acheter son premier jean et ses premières paires de chaussettes. Et ses premières paires de baskets. Vous trépignez d'impatience pour l'aider à mentir, à piétiner les règles. De quel droit
Félix Tshisekedi pouvait vous parler de respect de la Constitution. Vous prenez les Maliens pour vos camarades. Félix Tshisekedi, Wallahi billahi talahi, comme on dit chez nous à Bamako. Si tu es garçon, prends l'avion, va à Bamako parler. Ce que tu as dit là, dans ton communiqué, Wallahi billahi talahi, prends un avion à Kinshasa. Moi, je supplie l'armée malienne même de te laisser atterrir. Atterris à Bamako et puis tu vas dire ça. Même l'armée malienne ne pourra pas te tirer de Bamako. Parce que le peuple malien, une fois que tu t'es moqué de lui, on se moque des Maliens une seule fois. Tu ne fais pas deux. Tu te moques d'eux une seule fois. Après, personne ne peut les tenir. Donc vous pouvez faire vos déclarations là à Kinshasa, hein, mais restez bien là-bas. Restez bien là-bas. Félix Tshisekedi, arrêtez de vous balader à travers l'Afrique. On a compris que vous avez décidé de jouer les caniches de M. Macron. On a compris que vous êtes entré dans les plans d'Emmanuel Macron pour maintenir l'Afrique francophone en esclavage, en servitude. On a compris que vous faites partie des ennemis objectifs des peuples africains. À commencer par le peuple congolais. Parce que quand on voit un chef d'État africain se vautrer sous les pieds du chef de l'État français, on sait que c'en est fini de son peuple. On sait que c'en est fini de son peuple. Parce qu'il va passer des accords incompatibles avec les intérêts de son peuple. Et uniquement compatibles avec les intérêts de l'oligarchie corrompue africaine et l'oligarchie corrompue française. Donc, frères du Mali, sœurs du Mali, je voulais vous dire, dans cette deuxième conversation du jour, ne prenez pas au sérieux le coq à l'âne de Tshisekedi. Ne prenez pas au sérieux le coq à l'âne de Tshisekedi, Félix. Ne prenez pas au sérieux les menaces d'Alassane Draman Ouattara. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en votre propre armée et recherchez des partenariats gagnant-gagnant. Car le problème du Mali, c'est de trouver une solution pour ne plus dépendre de l'armée française. Je recommence. Le problème du Mali, c'est de chercher une solution pour ne plus dépendre de l'armée française. C'est de chercher un partenariat qui permette la construction de la véritable indépendance malienne. Le problème du Mali aujourd'hui, c'est d'avoir des partenaires fiables pour pouvoir dégager son territoire national des actes de prédation favorisés par le double jeu de la puissance néocoloniale française. C'est ça le problème du Mali. Le problème du Mali, c'est de faire émerger une classe politique respectueuse du peuple, redevable au peuple, une classe politique qui crée le peuple malien comme on craint d'abandonner le lait sur le feu. C'est ça le problème du Mali. Une classe politique qui ne soit pas corrompue, une classe politique qui ne soit pas aisée à retourner avec des valises d'argent, une classe politique qui ne soit pas aisée à retourner par les puissances du monde. Une classe politique qui est en son cœur la philosophie de la dignité qu'expliquait si bien le grand maître Amadou Hampateba. Accomplir la divinité de l'homme en l'homme, c'est être digne. Et la valeur de dignité que le peuple malien proclame souvent, c'est elle qui manque dans les institutions actuelles du Mali. La dignité. C'est-à-dire le courage de vivre selon la vérité et selon la justice. Voilà ce dont le Mali a besoin aujourd'hui. Le Mali n'a pas besoin d'attendre qu'Emmanuel Macron veuille bien, quoi que ce soit. Le Mali n'a pas besoin d'attendre qu'Alassane Draman Ouattara veuille bien, quoi que ce soit. Le Mali a besoin de poursuivre son chemin vers la restauration d'un état de droit et d'une démocratie exemplaire. Car il fut un temps où on commençait à prendre exemple sur la démocratie, sur l'état de droit malien. Après la révolution qui avait conduit à la chute du dictateur Moussa Traoré. À l'arrivée au pouvoir du président Alpha Oumar Konaré et à la transition vers le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Il y a eu une belle période où le Mali commençait à être un miroir de l'effort africain de s'apprivoiser, de s'acclimater, de maîtriser le processus du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce travail qui doit recommencer.
Mais ne vous laissez pas impressionner par l'esbrouf de ces plaisantins. Moussa Faki Mahamat, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Voilà un type qu'Idriss Déby a placé à la tête de la Commission de l'Union africaine et qui est là pour accompagner tous les dictateurs. Biya vole les élections au Cameroun, il vient le féliciter. Ouattara viole la constitution, il vient l'applaudir. Alpha Condé viole le processus politique. Faki Mahamat va l'applaudir. Bazoum et Issoufou truandent le peuple nigérien. Mahamat Faki va les applaudir. Hein? C'est un applaudisseur de satrape. Dans son propre pays, Moussa Faki Mahamat, le président de l'Union africaine, de la commission de l'Union africaine, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit bandit se lève et dit qu'il n'y a plus de constitution. Parce que lui, il est le fils de Déby. L'Union africaine approuve. Alors, est-ce que vous, Maliens, Africains, est-ce que vous prenez encore au sérieux ces machins qu'on appelle CEDEAO, Union africaine? Moi, je ne les prends plus au sérieux. Je ne demanderai jamais plus, de toute ma vie intellectuelle, à la CEDEAO ou à l'Union africaine d'intervenir. J'attends la mise en place de véritables organisations internationales au service des peuples africains, au service des États de droit et de la démocratie africaine. En attendant, la chose est la suivante. Chaque fois qu'une crise politique va éclater dans un pays africain, la seule question qu'on doit se poser, la seule question qui vaut, c'est de savoir ceux qui parviennent à prendre le pouvoir, le font-ils pour le peuple? Le font-ils avec le peuple? Le font-ils en vue du peuple? Si la réponse est oui, ben on les soutiendra. Mais puisque il n'y a pas finalement d'institutions internationales africaines qui fassent respecter des standards à tous les États. Donc on va faire un jugement au cas par cas. Au cas par cas. Et la bonne question, c'est toujours de savoir qui est du côté du peuple. Où sont les intérêts du peuple dans la situation politique? Ceux qui sont du côté du peuple, parfois ce sont des partis au pouvoir. Parfois ce sont des gouvernements en place. Mais parfois ce sont des oppositions. Donc d'un pays à un autre, le jugement analytique et critique de la situation politique africaine exige d'examiner les choses. Bon, actuellement, moi je suis du côté du peuple malien et du côté de l'armée malienne. Moi je ne peux pas soutenir Bandao. Je ne soutiendrai pas Bandao parce que Bandao est l'homme d'Alassane Dramane Ouattara et il est l'homme de Macron. À partir du moment où il remplit ces deux conditions pour sortir de ma liste des hommes politiques africains crédibles, c'est terminé. Et je constate que ce sont ceux qui l'ont mis au pouvoir qui lui ont demandé d'aller s'asseoir. C'est le problème de qui? Tshisekedi, ce n'est pas vous qui avez mis Bandao au pouvoir. Les gens de Kati, là, ce sont eux qui l'avaient mis là. Ce sont eux qui sont allés le chercher. Quelqu'un dépose son colis, quelqu'un revient chercher. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi dedans? D'autant plus que l'Union africaine, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Pour les Africains savent qu'ils n'ont pas d'organisation. On n'a pas d'Union africaine, ça n'existe pas. La CEDEAO, c'est un machin. C'est une blague de très mauvais goût pour les peuples africains. Nous sommes à la recherche d'un nouveau leadership. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle formule pour l'intégration africaine dans des organisations au service des peuples. Voilà. Donc ne nous dérangez pas avec des déclarations intempestives qui ne servent à rien. L'armée congolaise ne sautera pas sur le Mali. Félix Tshisekedi ne peut pas venir dire ce qu'il raconte là, à Bamako. Il n'est pas garçon pour venir dire ça. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas non plus venir. Emmanuel Macron non plus. Ben, pour que le Mali s'en sorte, il lui faut courageusement sortir de la tutelle française. Je recommence. Pour que le Mali s'en sorte, maintenant, il faut arrêter des demi-mesures. Il faut sortir courageusement de la tutelle française. Je dis bien courageusement. Parce que si vous sortez mollement, la France vous écrase. Je recommence. Et c'est ce que je dis, j'ai souvent dit ces derniers mois à mes frères en Centrafrique. Si tu sors mollement, ces gens-là t'écrasent. Il faut sortir fermement. Et avec les néocolons, il faut dire clairement ce que tu penses. Certains pensent qu'il faut leur cacher notre pensée. Non, 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 il ne faut pas cacher notre pensée. Je suis contre le néocolonialisme français. Matin, midi et soir. Comme ça, a priori, tout homme politique français, toute femme politique française, sait à qui ils savent à qui ils ont affaire quand ils me rencontrent. Ils ont affaire à un anti-néocolonialiste. Voilà. Ça, c'est posé avant qu'on se rencontre.
Avant même que je discute avec un homme politique ou une femme politique en France, déjà, ma carte est posée sur la table. Je suis opposé au néocolonialisme français en Afrique. Voilà pourquoi notre programme continental, je conclus là-dessus, vous connaissez notre programme continental. 1. Départ immédiat de toutes les forces armées françaises du sol africain. C'est ce programme qui doit s'appliquer au Mali. C'est ça qui a commencé à s'appliquer en Centrafrique. C'est ça qui doit s'appliquer partout, au Tchad. L'armée française doit rentrer ici. Je vous montre le pays là, le pays que vous voyez derrière la voiture là. Qu'ils rentrent là, il y a de la place dans les camps militaires, qui viennent s'asseoir ici. On a besoin d'eux ici. Deuxième élément, de la lutte continentale des peuples africains, la fin de la monnaie coloniale française d'Afrique, le franc CFA. On doit y mettre fin. Et il faut que les Maliennes et les Maliens qui ont de l'argent accumulé en franc CFA pensent déjà à le changer. Transférez vos devises dans une autre monnaie. Vous ne pouvez pas vouloir l'indépendance de la France en continuant à dépendre de la Banque de France. Je recommence. Vous ne pouvez pas vouloir être indépendant de la France et continuer à attendre que la Banque de France vous fasse des tirages d'argent et gère votre monnaie. Donc, tous ceux qui ont de l'argent en CFA là, traduisez déjà. Transférez. Convertissez. Parce que la liberté du Mali passe par la libération du Mali de la dépendance envers la Banque de France. Et celui qui comprend bien ça va anticiper. Même si vous faisiez des affaires extrêmement dépendantes de la zone franc, réfléchissez déjà à la manière dont vous allez reconvertir vos affaires. De telle façon qu'elles soient indépendantes de la zone franc, ou en tout cas qu'elles soient fructueuses dans la zone franc. Donc il faudra sortir. Le Mali doit sortir du franc CFA. Voilà, ça c'est l'une des choses. Quand je rencontre un homme politique français, je lui pose ça aussi sur la table. Je dis, ça là, c'est pas discutable. Bon, si c'est discutable, il faut donc aller rechercher l'Allemagne nazie, que l'Allemagne nazie revienne coloniser la France et que le Deutschmark devienne la monnaie française. Donc si ça c'est discutable, il n'y a pas de problème qu'on aille rechercher les dernières poches de néo-nazis à travers l'Europe et qu'ils recolonisent la France et qu'ils s'installent à Rouen, à Bordeaux, tout ça, et qu'ils nous dirigent. Mais si vous n'êtes pas d'accord que la France doit être dominée par l'Allemagne, nous ne sommes pas d'accord que l'Afrique doive être dominée par la France. Ça s'appelle le principe de la transitivité logique. Et ça, je ne discute pas de ça avec quelqu'un. Quand je m'assois avec des Occidentaux, il n'y a pas de débat là-dessus. S'il y a quelqu'un qui me dit non, mais alors la discussion s'arrête. Parce qu'en fait, la seule discussion possible avec ces gens, c'est comment on applique les 3 étapes du programme. Il faut qu'on s'entende sur l'agenda, les étapes. Peut-être, oui. Ça, on peut en discuter. Mais on ne peut pas discuter de l'idée que, ah non, on va quand même laisser l'armée française en Afrique. Non. C'est non négociable. La France n'a même pas laissé l'armée américaine ici, en France. L'Allemagne a laissé l'armée américaine. Hein. Jusqu'actuellement, il y a encore des détachements de l'armée américaine en Allemagne. Parce que l'Allemagne a perdu la guerre. Bon. Pourquoi il faut forcément qu'il y ait des détachements de l'armée française en Afrique, alors que l'équivalent n'est pas possible en France? Si vous voulez absolument maintenir des troupes françaises en Afrique, il faut que vous le fassiez dans une logique de réciprocité. Il faut donc qu'il y ait des troupes africaines en France. Comme ça, nous tous, le monde entier verra comment les nationalités africaines représentées en France bénéficient de la présence de militaires africains en France. Ah, s'il y a un camp militaire malien ici à Rouen, c'est bien. Au moins, comme ça, quand tu passes dans la rue, tu vois des militaires maliens qui veillent aussi à la circulation. Tu te dis, ah, vraiment, on est vraiment des frères. S'il y a un camp militaire camerounais à Paris, ah, ça c'est bien. Comme ça, quand tu passes dans Paris, tu vois des militaires camerounais qui vaquent à leurs occupations. Mais ça te dit, voilà, on est dans c'est le même pays. Oui. C'est quelle affaire où vos militaires restent dans le pays des gens depuis les indépendances et puis vous dites qu'il ne faut pas qu'on en discute. Vous savez, ce sont eux qui ont sauvé le Mali. Mais non, qui a sauvé le Mali? Vous dites c'est la France, mais qui a permis l'attaque du Mali? C'est la même France. C'est ce qu'on appelle la stratégie du pompier pyromane. Qui a cassé la Libye? De telle façon que les djihadistes se servent et viennent attaquer le Mali. Qui a fait ça? C'est la France. Et vous pensez que la France n'avait pas prévu que le Mali serait attaqué après que la Libye se soit effondrée? La France l'avait prévu. C'est ce qu'on appelle la théorie des dominos et la théorie des jeux en géopolitique. Ils avaient tout prévu.
Ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Oh. Si tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Tiken Jah a chanté ça quand il avait encore tout son cerveau en place. Quand il ne s'était pas encore écrasé sur sa contradiction ivoirienne. Tiken Jah a chanté ça. Il est à Bamako là-bas. Allez le voir qui vous explique le sens de sa chanson. Si le Mali a été attaqué, c'est par la volonté géopolitique et géostratégique de la France de fragiliser la bande sahélienne pour y imposer la présence permanente de son armée et prélever moins cher, voire gratuitement, les ressources naturelles. Écrivez ça. Donc ne venez pas me dire, non, grâce à eux, le Mali a été sauvé. Non, non, non. Grâce à eux aussi, le Mali a été attaqué. Mais comment tu peux être celui qui attaque et celui qui sauve? Il y a un problème, non? Tu mets le feu et tu veux qu'on t'applaudisse parce que tu as éteint le feu que tu as mis. Wallahi billahi talaï. Ça, c'est l'art de Shaitan. C'est ce que les Grecs appellent le diabolos. Celui qui règne par la division. Oui. Et nous, les intellectuels, on est là pour éclairer l'autre continent. On n'a même plus besoin de votre RFI France 24. Voilà, je suis là sur ma petite page Facebook. Il y a déjà plus de 1000 personnes. Et j'espère au moins 1000 partages. Comment vous allez tromper encore les Africains? Ça va être difficile, hein? Et oui, job. Bougie. Ça va être difficile. Mbalaloba. Ça va être difficile. Mbezam, Bebelezamba, ça va être difficile. Zappa? Oh non, 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 ça va être difficile. Nous, on est là. Et on explique. Vous allez faire comment? Donc, le programme est clair. Départ des troupes françaises d'Afrique. Fin du franc CFA en Afrique. Troisième élément, émergence des états de droit et des démocraties enracinés dans la civilisation spirituelle africaine. Voilà les trois éléments de notre programme continental. Voilà le triptyque du continent africain aujourd'hui. Ça, quand je discute à Washington, à Paris, à Istanbul, avec qui que ce soit dans ce monde, je pose ça sur la table. S'il me dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, j'arrête la discussion. Parce que ça sert à rien de discuter avec quelqu'un qui refuse de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est juste. Je ne discute plus. Je confie la suite de l'affaire au combat politique, à ce qu'on appelle la lutte historico-politique. Parce qu'il y a des débats qui ne se règlent pas sur la table, mais dans l'histoire. Parce que du point de vue intellectuel, vous ne pouvez pas me démontrer que ces trois objectifs ne sont pas légitimes. J'ai écrit des livres pour le démontrer. L'un des derniers que j'ai écrit sur le sujet s'intitule « Réflexion pour une politique africaine de civilisation ». Réflexion pour une politique africaine de civilisation. Il y a 2-3 ans, ce livre-là est sorti. Ce que je vous dis là est démontré là-dedans. Oui. Donc, il y a des choses qui doivent être la base minimale à partir de laquelle on discute. Des choses que tout le monde doit comprendre et accepter pour que la discussion devienne possible. Parce que quand ce n'est pas compris et accepté, on va discuter de quoi? Donc, soutien total au peuple malien. Soutien à l'armée malienne dans toute la mesure où cette armée reste fidèle au peuple. Soutien à la jeunesse malienne dans son effort de conduire le Mali avec tout le peuple malien vers la véritable indépendance. Mais attention, la véritable indépendance requiert du travail. Elle requiert beaucoup d'honnêteté, beaucoup de désintéressement, beaucoup d'élévation. Et elle requiert le courage de changer d'option. Le courage de la révolution. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous en cette mi-journée. En cette mi-journée, c'est ma deuxième intervention. Tshisekedi n'impressionne que ceux qui n'ont pas compris où nous en sommes en Afrique. Que les déclarations de Tshisekedi ne troublent pas les Maliens. Que les excitations et les rodomontades de Ouattara ne troublent pas les Maliens. Mais qu'ils ne traînent pas les pieds. Qu'ils ne perdent pas le temps. Qu'ils prennent, à l'instar du peuple et des dirigeants centrafricains, les bonnes décisions. Et qu'ils s'y tiennent.
advienne que pourra, que nos ancêtres angélisés et que Dieu le Tout-Puissant protège le grand peuple malien. Écoutez ce bon son. La marche de l'Afrique. Bonjour à tous. Soutenons les Maliens. Soutenons l'armée malienne. Soutenons l'indépendance malienne contre les manipulations du néocolonialisme franchouillard. Jules Rodman. Mes amitiés. À Douala Ngando, Nasom Dita. Pater de To. Baba Amadou Maïga. Harmonie Saskia, je vous salue. Estache Neb. Sopi et Yapi. Marie-Noël Doué. Corinne Dangemo. Singila Mingi. Singila Mingi à Bangui. Zapa Batamo. Kodore Sese. Tibé Africa. Zapa Batamo. Raymond Chonan. Mbembe Lunkunku. Vous entendez Kanda. Kanda chanté par mon grand ami Bingi Ja Jimmy. Bingi Ja Jimmy. B-I-N-G-U-I. Ja. J-A-A. Jami. J-A-2-M-Y. La musique africaine est un médicament pour mon âme. Quand mon âme est malade, j'écoute les rythmes de chez moi. Et la musique me guérit. Écoutez. Écoutez comme elle est belle cette musique. Élisée Sima. Fiket, Fiket. Zapa Batamo, Fiket, Fiket. Florence Opeyenko. Merci de tout cœur. Merci à vous tous. Et bon après-midi. Steve Gapping. Que du bonheur, Steve. Que du bonheur. Santé et réussite dans la famille. Asiana Fa. Et voilà maintenant Bambuta. Bambuta. Pour quelques minutes encore. Ignace Yando Kuzu. Mon cher frère, je te salue. Joshua Joseph Akade. Il c'est plus jour, bro. Sidik Baro. Depuis les États-Unis d'Amérique. Serkatoa. Max Roger. Guillaume Kofi. Akwaba Guillaume. Njanuo. I want you to tell me when, or I am going to tell you. Jean-Fidèle Conan. I want you to know that knowledge is increasing, but in a bewildering manner right now. Maouli Yema. I want you to know this. Bouré Madoukoué. Slave trade and colonialism Enzo Amaral. is the heart of the human Merci. turmoil. Now, I
Merci à vous tous. a little thing or two. I want you Mes salutations au mouvement de la renaissance du Cameroun must begin with et aux the leaders development of Africa. du peuple camerounais, I want you to know. le président élu Maurice Kamto. Excellente semaine, I want you Monsieur le Président, to voice. et bon courage I want you to hear the people's cry. dans la fosse aux lions. I want you to hear a little. Valia Ouagadougou, Ouedraogo Valia. They're saying Thank you very much from New York. spirits are proclaiming the lives of people's pastures, penetrating posterity in preposterous proportions. I want you to Hervé Nudo, little thing or two. Hervé Nudo from Washington. Nation It's a pleasure, Hervé. that world war. Have a wonderful day there. We have the skill, we have Zakari the Midiawa, land, and we have the plan. Joël Thiam, Jah love, we're Joseph still. Marie-Emma Kwaku, Mike Ngando. Thank you, Fakabla. Chris Hermel, que Dieu vous bénisse. Don't you see the children crying? Don't you see the women? Where is the promised land? And I have to ask, where is my beautiful land? I want to know, but I have an answer. Knowledge is increasing, bro. Luis Osasu. I build it. And I've dreamt of Euphrasie Grasse. Et oui, je suis d'accord, la musique c'est ça. in my heart and brain. C'est la nourriture profonde de l'âme. With my hands I have Merci Gérald. yeah. Merci Gérald Cassé. Well, you help me to build through the sun and rain. It won't be easy sometimes. Through the joy and Le devoir. it won't be fun. Le devoir à nouveau nous appelle. Et ces fameux masques dont nous avons marre. Nanana, thank you very much. Hebrew children Valentine et Dimo. can help Pat Puicho. have a new will. Diara Diara. Diara le lion. Africa Merci. land. Africa, your land. Africa. I love you too, brothers. Mes salutations aux camarades de la GKS TV. Eh oui, on en a marre du masque, Marie-Emma. Marre de cette chose. Marre. Voilà à quoi nous ressemblons depuis plus d'1 an. C'est terrible. Bon après-midi. Je dois vous quitter. Merci de tout cœur.